Tu as peut-être déjà eu cette impression étrange. Celle que ton chat savait que tu n'allais pas bien. Il n'a rien dit, bien sûr. Il ne t'a pas serré dans ses bras. Mais il est venu. Il s'est approché doucement. Il t'a regardé, ou s'est blotti contre toi, comme s'il savait. Comme s'il ressentait. Et si c'était vrai? Les chats sont des êtres sensibles, bien plus que nous le pensons. Ils ne comprennent peut-être pas nos mots, mais ils lisent nos gestes, notre énergie, notre respiration. Ils nous observent. Et ils ressentent. Dans ce nouvel épisode de Minou Curieux, on va explorer une question fascinante. Ton chat peut-il vraiment percevoir tes émotions? La réponse est plus subtile que tu ne l'imagines. Il ne s'agit pas de magie, mais d'un langage discret, fait de silence, de vibrations, de proximité. Aujourd'hui, on commence par les bases. Comment ton chat réagit face à tes humeurs? Lorsque tu es stressé, triste ou joyeux, que perçoit-il réellement? Et surtout, que fait-il avec ça? Est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il reste près de toi? Est-ce qu'il change son comportement? Les chats ne sont pas indifférents. Ils sont attentifs. Et souvent, quand tu crois être seul dans ton émotion, lui, il est là. En silence. Il t'écoute autrement. Alors si tu veux découvrir comment ton chat te ressent, t'analyse, t'accompagne à sa manière, installe-toi confortablement et ouvre ton cœur. Abonne-toi à Minou Curieux pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, on apprend à mieux comprendre son chat, et à se laisser comprendre par lui. Ton chat ne comprend pas tes mots, c'est vrai. Il ne sait pas ce que veut dire je suis triste ou j'ai eu une mauvaise journée. Mais il n'en a pas besoin. Parce que ce que tu dis avec ton corps, il le perçoit. Et il le lit. Ta posture. Ta respiration. La tension dans tes épaules. La manière dont tu ouvres une porte. Le rythme de tes pas. Tout cela parle de toi. Et ton chat, sans que tu le saches, t'observe. Il enregistre ces signaux subtils et les associe à ce qu'il ressent dans l'air. Il sent quand quelque chose ne va pas. Un jour, tu t'es peut-être effondré sur le canapé sans un mot. Et il est venu s'allonger contre toi. Sans bruit. Sans demande. Juste là, en silence. Ce n'était pas un hasard. Il a senti que tu avais changé. Et il a voulu être une présence. Non pas intrusive, mais rassurante. Les chats sont des animaux extrêmement réceptifs aux changements de vibration. Ils ne réagissent pas à nos émotions comme un humain le ferait. Ils ne posent pas de questions. Mais ils ajustent leur comportement. Ils deviennent plus calmes ou plus discrets. Parfois même, ils s'éloignent. Non pas par indifférence, mais par respect. Par instinct de protection. Si tu es stressé, tendu, ton chat peut devenir plus vigilant. Il capte cette tension dans ton énergie et réagit en fonction de son propre équilibre. Il peut choisir de rester proche, ou au contraire de se retirer dans un coin tranquille pour préserver l'harmonie. Ce que tu vis à l'intérieur, ton chat le ressent à l'extérieur. Il est comme un miroir silencieux. Un capteur émotionnel qui ne parle pas, mais qui agit. Et parfois, il suffit d'un regard, d'un frottement discret ou d'une présence immobile pour que tu comprennes qu'il sait. Il y a des jours où tu ressens le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as pas envie de parler, ni même d'expliquer ce qui ne va pas. Et pourtant, il est là. Ton chat. Comme s'il savait que tu n'as pas besoin de mots. Juste d'un peu de paix. Juste d'un être vivant qui reste, sans jugement. Les chats ont cette capacité étrange de rester proches quand on en a le plus besoin, sans qu'on le demande. Ils ne viennent pas imposer leur présence. Ils se placent juste là, à côté de toi. Ou à distance, mais visible. Comme pour dire, je suis là, si tu veux. Dans ces moments-là, ton chat agit comme un régulateur émotionnel. Il t'aide à revenir à toi. À ralentir. À respirer. Il n'essaie pas de te consoler comme le ferait un humain. Il ne cherche pas à résoudre ton problème. Il accepte ton émotion, sans vouloir la modifier. Et rien que ça, c'est un acte d'amour. Des études ont montré que la simple présence d'un chat, lorsqu'il se frotte à toi ou ronronne près de ton corps, peut t'aider à réduire ton rythme cardiaque, à calmer ton esprit. Ce n'est pas de la magie. C'est un partage d'état. Un alignement silencieux entre deux êtres vivants. Et il y a plus. Lorsque ton chat choisit de venir à toi dans ces moments, ce n'est pas un hasard.
Il ne réagit pas seulement à ton comportement visible, mais aussi à ce qu'il ressent dans l'atmosphère. Il capte que quelque chose est différent. Il ne sait peut-être pas quoi, mais il sent que tu as besoin de lui. Et parfois, dans le simple fait qu'il s'installe contre toi et ferme les yeux, il t'offre un modèle. Il t'invite à faire pareil. À te poser. À te taire. À te reconnecter à toi-même. Il faut savoir une chose essentielle. Ton chat n'est pas une éponge émotionnelle infinie. Même s'il perçoit tes émotions, il a aussi les siennes. Et parfois, il doit choisir entre rester proche, ou s'éloigner pour se protéger. Les chats sont des créatures d'équilibre. Leur monde intérieur est fait de rituels, de calme, de sécurité émotionnelle. Quand une tension trop forte entre dans leur espace, colère, cris, agitation, ils peuvent la ressentir comme une agression énergétique. Même si elle ne leur est pas directement adressée. Peut-être as-tu remarqué que certains jours, quand tu es très nerveux ou bouleversé, ton chat disparaît. Il se cache. Il ne vient pas se coucher près de toi. Ce n'est pas qu'il t'en veut. C'est qu'il se régule. Il se protège de ce qu'il ne comprend pas, mais qu'il ressent intensément. Et c'est là que la relation devient encore plus profonde. Parce qu'un chat qui revient vers toi après ces moments, c'est un chat qui t'a pardonné sans mots. Qui te reconnaît, même dans tes excès. Et qui choisit de se reconnecter quand l'orage est passé. Les chats nous rappellent quelque chose de précieux. L'amour n'est pas absorption. Ce n'est pas fusion. C'est présence lucide. Être là, sans se perdre dans l'autre. Ton chat t'aime, mais il s'aime aussi. Et il t'enseigne cela, à sa manière. Alors, si tu remarques qu'il s'éloigne quand tu vas mal, ne le prends pas mal. Ce n'est pas du rejet. C'est un besoin d'air émotionnel. Une pause. Un repli doux. Et souvent, dès que ton énergie se calme, il revient. Il revient toujours. Parce qu'il ne fuit pas ton émotion. Il attend juste que tu sois prêt à la vivre avec lui, et non sur lui. Il existe des chats qui font plus que ressentir. Ils choisissent de s'engager. De devenir, en silence, de véritables gardiens émotionnels. Ils sont là chaque matin, à la même heure. Ils t'attendent près du lit. Ils se posent sur tes genoux quand tu t'effondres. Ils ne fuient pas la tristesse. Ils l'absorbent un peu. Ils la neutralisent. Et surtout, ils l'accompagnent. Peut-être vis-tu avec un chat comme ça. Un chat qui ne rate jamais un moment important. Un regard triste. Un soupir. Une nuit sans sommeil. Il est là. Pas par hasard. Pas par routine. Mais par choix. Parce qu'il sent que tu as besoin de lui plus que tu ne le montres. Ces chats-là ne sont pas seulement sensibles. Ils sont hyper connectés. Ils semblent percevoir des choses que même toi, tu ne vois pas encore en toi-même. Ils te devancent. Ils t'attendent. Et parfois, ils te réveillent doucement quand tu as du mal à respirer, ou viennent poser leurs pattes sur ton bras sans raison apparente. Comme pour dire, je suis là. Tu n'es pas seul. Ce comportement n'est pas le fruit du hasard. C'est un acte d'amour profond. Un lien invisible, qui se renforce avec les années, avec les épreuves. Un lien qui ne passe pas par la voix, mais par la présence constante. Et ce rôle de gardien, ton chat ne le prend pas à la légère. Il s'organise autour de toi. Il adapte ses rythmes au tien. Il apprend à se taire quand tu dors. À rester calme quand tu pleures. Il devient un soutien silencieux. Un compagnon d'âme. Un veilleur discret. Mais attention, même les gardiens ont besoin de repos. Même les chats les plus engagés ont besoin d'un espace à eux, d'un moment pour se recentrer. Car porter les émotions d'un humain, jour après jour, demande beaucoup d'énergie. Alors si tu reconnais ce rôle chez ton chat, honore-le. Accorde-lui du calme, du respect. Parle-lui doucement. Offre-lui des instants sans attente. Juste de la présence partagée. Parce que ce qu'il fait pour toi, peu d'humains le feraient aussi fidèlement. Et un jour, peut-être, tu comprendras que ce chat-là n'est pas juste ton animal. C'est une âme posée près de la tienne. Une conscience silencieuse qui a choisi de t'accompagner, quoi qu'il arrive. Depuis le début, il est là. Il ne parle pas, ne crie pas, ne pose pas de questions. Mais il t'a vu. Il t'a ressenti. Et il est resté. Ton chat ne te demande pas d'être toujours fort.
Il ne te demande pas de tout comprendre, ni de cacher tes émotions. Il veut seulement que tu sois vrai, présent, humain. Et c'est dans cette authenticité que le lien se renforce, jour après jour, sans que tu t'en rendes toujours compte. Tu penses que c'est toi qui t'occupes de lui, que tu lui donnes à manger, que tu le protèges, que tu lui offres un foyer. Et c'est vrai. Mais lui aussi s'occupe de toi. À sa manière. En silence. Il te protège de ta solitude. De ton stress. Il t'apaise sans rien dire. Il te regarde, et il reste. Peut-être n'as-tu jamais réalisé à quel point ton chat ressent tout. Pas avec des mots, mais avec l'âme. Il perçoit ce que tu vibres, ce que tu retiens, ce que tu ne dis à personne. Et il l'accepte. Sans condition. Il ne veut pas que tu sois toujours heureux. Il veut juste que tu sois là. Avec lui. Et ce qu'il t'offre, chaque jour, c'est un exemple précieux. Il t'enseigne à être plus calme. Plus présent. Plus doux avec toi-même. Il ne te presse pas. Il t'invite à ralentir. À ressentir. À simplement être. Les émotions que tu vis ne lui sont pas invisibles. Et il ne les juge pas. Il les accueille. Il s'adapte. Et quand il sent que tu vas mieux, il se détend aussi. Il retrouve son rythme. Il dort paisiblement, comme s'il avait accompli une petite mission. Alors aujourd'hui, prends un instant pour le regarder. Vraiment. Avec conscience. Remercie-le. Pas avec des mots, mais avec ta présence. Ton calme. Ton cœur ouvert. Parce que ton chat n'est pas juste un animal à tes côtés. Il est peut-être, sans que tu le saches, un petit gardien de ton monde intérieur. Un miroir silencieux de ton humanité. Si cette vidéo t'a touché, si tu veux continuer à explorer la beauté discrète du lien que tu partages avec ton chat, abonne-toi à Minou Curieux. Ici, on parle d'émotions, de gestes simples, et de silences qui en disent long. Active la cloche pour ne rien manquer. Et entre, toi aussi, dans le langage caché des chats.